Bonjour à tous, merci d'être là, bienvenue à la semaine santé-environnement de la Nouvelle-Aquitaine. Je m'appelle Philippe de Villers, je suis consultant pour le cabinet Apsis Santé en Nouvelle-Aquitaine et j'assiste l'équipe d'animation dans le pilotage du PRSE. Et je vais avoir le plaisir d'animer ce premier webinaire de notre semaine, une semaine qui sera riche en retours d'expérience et en témoignages de terrain sur le PRSE. Alors traditionnellement, et avant de démarrer, je vous rappelle quelques règles de ce genre d'exercice, règles classiques maintenant pour nous tous. En cas de difficulté de connexion, vous avez toujours l'option de changer de navigateur, c'est parfois plus performant sur certains. Et pensez évidemment à alléger les autres applications qui pourraient consommer du débit de votre connexion. Merci à tous de couper vos micros et vidéos si ce n'est pas déjà fait. C'est évidemment extrêmement important et vous prendrez la parole si vous êtes intervenant à votre tour. Vous pouvez à tout moment poser vos questions sur le chat et les intervenants pourront y répondre de la même façon. Ces questions sont également modérées par l'équipe d'animation du PRSE et si le temps nous le permet, nous en poserons quelques-unes en fin de séance. Ce webinaire se terminera à 15 h. Il est enregistré et sera visible en replay à partir de la semaine prochaine. Enfin, et avant de rentrer dans le vif du sujet, le lien Teams que vous utilisez aujourd'hui pour nous rejoindre vous permettra aussi de participer aux autres événements de la semaine. Merci donc d'inscrire tous ces rendez-vous de 13h30 à 15 h dans vos agendas. Et nous nous retrouverons avec plaisir chaque jour pour parler du PRSE autour d'une thématique particulière. Sans plus attendre, ouvrons donc ce premier webinaire dédié au bilan et aux perspectives du PRSE. Nous avons le plaisir d'avoir aujourd'hui l'intervention des 3 pilotes du PRSE. Certains qui ne pouvaient être présents en direct avec nous ont eu la gentillesse de nous enregistrer leur intervention. Et donc, je vais initier cet échange en partageant avec vous un mot d'introduction de Madame Fabienne Buccio, préfète de la région Nouvelle-Aquitaine. La prise en compte de l'impact sur la santé des risques environnementaux est reconnue comme une priorité par l'OMS depuis déjà plusieurs années. Elle en donne la définition suivante. La santé environnementale comprend les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. La montée en puissance depuis ces 3 dernières décennies de la problématique du développement durable, de la remise en question de nos modes de production et de consommation et de l'importance des maladies chroniques avec les incertitudes qui pèsent sur leurs origines renforce l'intérêt porté à la santé environnementale et l'attente sociétale est encore plus forte depuis la crise sanitaire du Covid. C'est pourquoi, pour mieux identifier les impacts de l'environnement sur la santé, il nous faut connaître et maîtriser les risques sanitaires liés aux pollutions des milieux de vie par les produits chimiques notamment. Pour ce faire, le plan régional santé-environnement, le PRSE, nous permet de développer 21 actions et 55 mesures sur lesquelles nous évaluerons ensemble les avancées cette semaine. Dans ce contexte, c'est avec grand plaisir que j'ouvre cette semaine consacrée au PRSE de la Nouvelle-Aquitaine.
En effet, pour cette édition 2021, préparée avec les équipes du Conseil régional, de l'Agence régionale de santé et de la DREAL, il a été décidé de faire évoluer le format de ce rendez-vous annuel. Jusqu'alors organisé sous forme d'une journée, il vous est proposé cette année de pouvoir participer à la semaine du PRSE. Elle se décline en 5 rendez-vous journaliers afin de vous permettre plus de souplesse d'une part, mais aussi des échanges plus approfondis sur les sujets qui vous intéressent le plus. Au-delà du changement de forme, cette édition tient sa particularité au fait qu'elle s'inscrit dans une année de transition. Les actions du PRSE 3 vont s'achever en 2022, alors qu'en parallèle, le plan national santé-environnement 4 a été adopté au mois de mai 2021. Ces journées ouvriront donc une phase de construction d'un futur PRSE. Dans ce contexte, juste après mes propos, vous seront présentés en détail le bilan annuel de notre plan qui s'achève. Cette semaine, nous ferons notamment un focus sur la question du risque allergique lié au pollen, l'éducation à la santé et environnement dès l'école élémentaire, les jeunes adultes et les risques liés à la musique amplifiée, l'alimentation saine et durable. Ces sujets s'inscrivent à la fois pleinement dans le quotidien de chacun et concernent les différents âges de la vie. Au-delà du quotidien, ces sujets montrent aussi la nécessité de partager des connaissances, d'insuffler la santé et environnement dans toutes les politiques publiques et d'investir sur l'éducation des plus jeunes, voire sur la formation continue de chacun d'entre nous. Bref, c'est accompagner le changement et préparer l'avenir. Ces plans, national et régional, ont pour ambition de permettre à chacun d'être acteur de son environnement et de sa santé. En effet, l'individu, le citoyen, est bien au cœur de nos préoccupations et l'effort d'information et de sensibilisation ne pourra que s'intensifier. Une autre réflexion me vient concernant la transmission du savoir et des pratiques. Celle-ci ne peut se concevoir sans un réel réseau régional d'acteurs qui, sur le terrain, sont au contact direct de la population, encouragent et accompagnent le changement. La Nouvelle-Aquitaine constitue d'ailleurs une région qui se démarque au niveau national par le nombre très important d'acteurs qui interviennent en santé et environnement. En effet, ce sont plus de 550 acteurs qui se fédèrent dans le cadre du plan régional. Collectivités, services de l'État, associations, professionnels de santé et beaucoup d'autres. Et je tiens à souligner leur engagement et à les remercier pour leur participation à la construction de cette politique. Pour finir, je remercie le Conseil régional, l'ARS et la DREAL qui ont organisé et co-animent cette semaine d'échange. Bons travaux à tous. Et maintenant, et avant de passer au bilan annoncé par Madame la Préfète, et pour poursuivre le lancement de cette semaine par un autre grand support du PRSE, voici l'intervention de Madame Françoise Janson, vice-présidente Santé Silver Economy au Conseil régional. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'ouvrir avec l'ARS et la DREAL ce premier webinaire de la semaine de plan régional santé-environnement. Je vais vous faire d'abord un petit bilan de ce qui s'est passé cette année et puis vous dire un petit peu sur quoi la région souhaite s'engager par la suite. Sur le bilan, je crois qu'on peut être extrêmement heureux que les engagements de la région cette année soient encore une fois supérieurs à ce que nous avions prévu au départ, puisque c'est près d'1 million que nous avons engagé dans la santé-environnement, et que sur ce million, il y a beaucoup d'argent qui sont sur le programme ressources, qui est le programme de préservation de la qualité de l'eau, mais aussi près de 200 000 € sur l'appel à projet santé-environnement destiné aux jeunes et à la sensibilisation des jeunes, et près de 100 000 € sur la question des perturbateurs endocriniens. Et ça, nous en sommes très heureux puisque le Conseil régional a voté la charte des collectivités territoriales sans perturbateurs endocriniens. Un autre sujet notable, et là aussi on en est très fiers, c'est la construction d'un MOOC destiné aux professionnels de santé sur la santé-environnement, parce que nous sommes persuadés qu'il faut continuer la sensibilisation des professionnels de santé sur ce sujet. Et puis demain, nous avons encore un an jusqu'à la fin de ce plan régional santé-environnement.
Demain, c'est bien sûr continuer nos actions, faire ce fameux bilan sur la qualité de l'air et des sols auquel nous nous étions engagés et l'appel d'offres est lancé pour trouver les partenaires qui vont travailler avec nous là-dessus. Mais c'est aussi travailler davantage sur ce concept de One Health, d'une seule santé, qui concerne à la fois la santé humaine, bien sûr, mais la santé animale, la santé végétale, sachant que nous sommes tous dans ce même environnement et que la santé des uns dépend de celle des autres. Il faut concevoir des animaux en bonne santé, une végétation saine, sans intrants nocifs pour la santé, pour que nous, humains, nous allions bien. Alors dans ces projets, il y a bien sûr le projet de construire une école de vétérinaire à Limoges. Il y a le projet de faire un colloque sur One Health durant l'année 2022. Mais il y a aussi l'appui aux projets qui peuvent émerger de l'ensemble des associations et que nous accompagnerons au cours de cette année 2022. Il me semble que c'est vraiment une ouverture plus importante du PRSE et la question de la santé-environnement que le Conseil régional souhaite vraiment accompagner fortement sans pour autant abandonner les axes que nous étions fixés depuis le début. Et puis, cette année 2022, ça va être aussi la préparation du futur plan régional santé-environnement sur laquelle la région, avec l'ensemble de ses missions, qu'elles soient dans l'aménagement du territoire, qu'elles soient dans les transports, qu'elles soient dans la recherche, qu'elles soient dans l'économie, qu'elles soient dans la santé, bien sûr, souhaite accompagner pour avoir un plan régional santé-environnement qui soit vraiment extrêmement ambitieux et qui ait pour objectif que tous dans cette région aient la meilleure santé possible dans les années à venir et que nous préparions cette région pour les futures générations. Je vous remercie. Alors, si vous connaissez un peu le PRSE, vous savez qu'il nous manque encore un acteur important, l'ARS, et Madame Véronique Billot, directrice générale adjointe de l'ARS, nous rejoindra pour un mot de conclusion en fin de notre webinaire. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet. Et pour ce faire, nous allons commencer par brosser, comme chaque année, un bilan 2020 du PRSE, avec une présentation à 3 voix de l'équipe d'animation que vous devez bien connaître, Sabine Autreux pour l'ARS, Delphine Maurice pour l'Adréal et Sarah Simonet pour la région. Oui, merci Philippe. Et bonjour à tous. Donc effectivement, j'ai le plaisir de démarrer la présentation de ce bilan du PRSE au nom de l'ensemble de l'équipe d'animation. Donc pour ma part, je vous présenterai les données globales de bilan. Puis Sarah Simonet pourra vous présenter une des cartes qu'elle a pu réaliser à partir des données de bilan. Et puis en parallèle, elle assure la technique et on la remercie et elle l'assurera tout au long de la semaine. Et puis Delphine Maurice, donc de l'Adréal, conclura cette séquence bilan en vous parlant donc des actualités à venir, du calendrier et du travail d'animation qui a pu être fait. J'entends, je crois, quelques micros. Si tout le monde peut bien être vigilant à bien fermer son micro et sa caméra, s'il vous plaît, merci. Voilà, donc sans plus attendre, on va commencer donc le bilan. Donc la diapositive suivante. Voilà, donc souvenez-vous, hein, ce plan régional, il est copiloté par la préfecture de région, donc on l'a bien d'entendre, la région Nouvelle-Aquitaine et l'ARS. Donc il comporte 55 mesures qui font toutes l'objet d'un suivi annuel, c'est-à-dire que l'on collecte pour chacune de ces actions les livrables produits, les outils, le niveau d'avancement de ces mesures et également les données budgétaires. Et puis, parmi ces mesures, 27 font l'objet d'un suivi un petit peu plus poussé, à savoir que là, on va aller chercher donc l'information sur où s'est tenue l'action et combien de personnes ont été concernées par cette action, sachant qu'effectivement, l'ensemble des mesures de ce plan ont vocation à être au bénéfice des territoires. Donc, ce sont bien l'ensemble de ces données que l'on va pouvoir vous mettre à disposition et vous présenter tout au long de cette semaine. Donc, si on commence par les données budgétaires, donc on a pu relever qu'à la fin de l'année 2020, 6,12 millions d'euros avaient été dépensés. Donc, c'est une somme significative puisque, en fait, nous avons déjà atteint le budget prévisionnel d'engagement pour les 3 pilotes que nous nous étions fixés en 2017.
Donc, si on regarde plus en détail l'utilisation donc de ces financements, donc si l'on observe la dépense annuelle, on constate qu'effectivement les 3 pilotes donc ont maintenu leur engagement, et ce malgré la situation de crise que nous connaissons. Donc, nous ne détaillerons pas ici les dépenses par thématique, par objectif stratégique, mais sachez que voilà, vous aurez accès à ces données budgétaires aussi lors des webinaires thématiques tout au long de la semaine. Sachez toutefois que sur les 6 millions d'euros consommés, 2 millions concernent la qualité de l'eau. Notamment donc au travers du programme Ressources, pour lequel l'Agence de l'eau finance également à hauteur de 3 millions par an sur la mesure donc 11.1 de notre PRSE. Donc concernant l'avancement des mesures, voilà, diapositive suivante. Donc ce suivi annuel, il nous montre que les actions que l'on avait pu identifier comme en panne ou à surveiller, eh bien ces actions finalement elles ont vu leurs problèmes se résoudre, et donc ce suivi nous laisse penser, présager que l'ensemble des mesures du plan vont pouvoir donc se dérouler de façon satisfaisante d'ici la fin 2021, voire se prolonger pour certaines en 2022. Donc ce qui nous montre aussi que nos opérateurs ont fait preuve d'agilité pour s'adapter à la situation sanitaire et poursuivre leurs actions. Donc, je vais maintenant céder la parole à Sarah Simonet qui va pouvoir donc vous présenter une présentation des résultats plus cartographiés. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Sur ce document, vous trouvez une cartographie de l'ensemble des actions pour la Nouvelle-Aquitaine présentant les actions donc, du PRSE. 622 actions de formation ou de sensibilisation ont eu lieu. Soit à peu près 94 800 personnes formées ou sensibilisées. Comme vous pouvez le constater, les actions sont très bien réparties sur le territoire et c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Grâce à la communauté d'acteurs très dynamique sur notre région, ça nous a permis en fait d'avoir un ensemble d'actions très, très importantes. La communauté d'acteurs est très dynamique et nous a aidés pour la mise en œuvre des actions sur le territoire. Et vous trouverez ci-joint le détail de sa composition. Donc principalement donc, des collectivités territoriales, mais aussi le monde associatif, les agences de l'ARS, mais aussi des professionnels de santé, des entreprises, les services de l'État, ainsi que d'autres partenaires. En tout cas, un très grand merci à l'ensemble de la communauté pour ses actions mises en œuvre sur le territoire. Donc, bonjour, je prends la suite, Delphine Maurice donc, de l'Adréal Nouvelle-Aquitaine. Alors, Sarah et Sabine vous ont présenté donc, de façon assez succincte les résultats en fait du PRSE côté mesures. Donc, on vous présenter vraiment le bilan détaillé des 55 mesures du PRSE. Mais le PRSE, ce n'est pas uniquement 55 mesures avec des objectifs, des indicateurs, etc. C'est aussi des travaux d'animation qui sont assez conséquents. Travaux d'animation justement qui nous permettent de vous présenter aujourd'hui ce bilan détaillé avec les résultats qui sont relativement satisfaisants. Donc pour cela, en fait, effectivement, l'équipe d'animation que nous représentons aujourd'hui assure un travail quotidien et toujours avec un objectif d'amélioration continue à l'écoute des différentes remarques, qu'elles soient positives ou un peu plus, on va pas dire négatives, mais soucieuses d'amélioration. Ces travaux d'animation, leur premier objectif, c'est effectivement permettre d'accompagner les acteurs dans la réalisation des actions du PRSE, de valoriser justement ces actions et aussi d'accroître leurs connaissances en santé et environnement. Alors, pour faire tout ça, on a mis en place plusieurs outils de communication qu'on a incrémentés au fur et à mesure des années depuis le lancement du PRSE en 2017 et qu'on ne cesse d'améliorer, toujours pour être un petit peu plus, répondre un peu plus aux attentes des acteurs
et pourquoi pas du grand public. Alors, le premier outil de communication externe, c'est donc le site PRSE. Site PRSE que je vais essayer de vous montrer rapidement pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Donc, voilà un exemple de page du site PRSE. Donc, sur ce site internet, vous pouvez retrouver tous les documents donc, du PRSE, mais également un certain nombre d'articles qui vous donnent des informations sur l'avancement de certaines actions, sur leurs résultats, etc. Aujourd'hui, on peut dénombrer environ 160 articles et près de 15 000 visites sur le site, à savoir que la très grande majorité de ces articles et de ces visites en fait dénombrées le sont depuis mars-juin 2020, c'est-à-dire depuis la période à partir de laquelle on a vraiment procédé à une révision de ce site pour le rendre plus ergonomique et surtout pour apporter davantage de contenu de qualité et aussi davantage de contenu de façon plus régulière. Voilà, le tout avec une articulation précise, on va dire, et optimisée avec le site des acteurs et des actions santé-environnement de Nouvelle-Aquitaine qui va vous être présenté ou représenté tout à l'heure. Alors, également, autre outil de communication externe, c'est voilà, la communication vers les membres de la communauté des acteurs en santé et environnement que Sarah vient vous présenter juste précédemment. Voilà, on envoie des messages régulièrement par email pour donner des informations à cette communauté. Alors, c'est l'équipe d'animation en fait, qui fait le choix de vous envoyer un certain nombre d'informations en fonction des actualités du PRSE, des événements organisés dans le cadre du PRSE, mais également d'autres événements organisés dans la région en matière de santé et environnement, ou encore même parfois ça peut être aussi des informations qu'on vous relaie du niveau national sur des colloques, des interventions, des outils déclinés dans le cadre du PNSE 4. Voilà, toutes ces informations, c'est nous qui en faisons le choix parce qu'on juge qu'elles sont intéressantes et pertinentes pour la communauté des acteurs, pour avancer dans leurs actions ou pour accroître leur niveau de connaissance. Donc, à titre d'information, jusqu'en 2020, on était plutôt à 6 messages par an à peu près. Et vous voyez, en fait, cette année, on a renforcé notre communication puisqu'on est déjà à 11 messages envoyés donc, depuis par l'ORSE Nouvelle-Aquitaine donc, à cette communauté. Le troisième élément de communication externe, également en place depuis 2017, c'est le rendez-vous annuel avec vous, donc avec la communauté des acteurs. Mais sachez que ce rendez-vous annuel, on invite très largement tous les acteurs de la région Nouvelle-Aquitaine qui s'intéressent à la santé et environnement, qui devraient s'intéresser ou qui pourraient s'y intéresser. Voilà, vous le savez, le rendez-vous annuel, il a évolué sur les formats, sur les contenus. On est passé du présentiel en 2017-2019 au webinaire l'année dernière, pour les raisons que tout le monde connaît, avec toujours un nombre de participants en augmentation. Et cette année, voilà, on a été encore à l'écoute effectivement des attentes des participants de l'année dernière. Donc, on a évolué vers un format, vous voyez, journalier avec des sessions plus thématiques, plus orientées. Enfin, dernier point de la communication externe, toujours dans l'amélioration continue. Depuis 2020, on a effectivement décidé de préparer systématiquement un dossier de presse qui est couplé donc, au lancement en fait, du rendez-vous annuel, donc de cette semaine de la santé et environnement pour cette année, qui est adressé aux journalistes afin de valoriser les actions du PRSE, les opérateurs, faire connaître le PRSE. Et petite cerise sur le gâteau, cette année, nous avons même effectivement préparé une vidéo grand public sur le PRSE pour démocratiser un petit peu, on va dire, le PRSE, le rendre un peu plus accessible. Cette vidéo vous a été présentée en début de webinaire, en tout cas, enfin juste voilà, pour ceux qui étaient déjà présents, et elle sera prochainement sur les réseaux sociaux. Alors, tous ces travaux de communication externe, ils se font également avec, on va dire, avec ce souci d'être toujours en cohérence avec le niveau national. Alors, à l'ARS et à l'ADREAL de Nouvelle-Aquitaine, en fait, nous participons régulièrement aux réunions en fait, qui sont organisées par le niveau national, en l'occurrence les ministères de la Santé, de la Solidarité et de la Transition écologique, puisque ces deux ministères, en fait, animent un réseau national des correspondants ARS et ADREAL de toutes les régions, ce qui permet de faire redescendre un certain nombre d'informations du niveau national et nous, de faire remonter un certain nombre d'informations, de faire connaître notre PRSE, nos points de vue sur la façon de conduire un PRSE, de valoriser nos actions. Donc, pour cela, c'est la raison pour laquelle vous avez été sollicité pour participer aux consultations publiques du PNSE 4.
C'est également la raison pour laquelle l'ARS et l'ADREAL Nouvelle-Aquitaine ont décidé l'année dernière de participer au comité d'animation des territoires du PNSE4 pour vous représenter dans les instances nationales. Vous allez découvrir tout à l'heure ce dont il s'agit, ce comité, avec la présentation du PNSE4. Et puis aussi, voilà, parce que nous voulons vraiment maintenir ce lien étroit et resserré avec les ministères, nous les invitons systématiquement à ce rendez-vous annuel, justement pour qu'ils puissent vous présenter le PNSE4 et ses actions concrètes, les outils que vous pourriez utiliser et relayer au quotidien dans la région. Alors, passé ce bilan des travaux d'animation, passons maintenant au calendrier 2021-2022 du PRSE, en commençant par les travaux d'animation. Alors voilà une petite frise un petit peu qui rappelle un petit peu tout l'historique du PRSE3 avec la cible du PRSE4. Donc vous le savez, le PRSE3 touche à sa fin, on va dire, le 31 décembre à minuit en gros. Ça, c'est officiellement ce qui se passe, mais vous allez le voir ensuite, il y a des actions qui ne sont pas terminées, qui vont se prolonger ou qui se terminent en 2022 ou 2023. Voilà. Mais officiellement, il se termine à la fin de l'année 2021. Donc, juste, on va dire qu'à partir du mois de décembre, l'équipe d'animation va se consacrer en fait à la préparation des travaux préparatoires pour lancer le PRSE4. Donc, tout d'abord, le bilan, bien sûr, du PRSE à fin 2021, voilà, qu'on va rapidement lancer, donc à partir de notre outil de suivi, en vue de vous présenter ce bilan, justement, l'année prochaine. Alors, on l'espère un peu plus tôt que novembre, on l'espère en septembre, on reste toujours assez optimiste par rapport à ça. Et puis également, sur cette période, dès le mois de décembre jusqu'à la fin du premier semestre, l'idée, c'est aussi de lancer l'évaluation du PRSE3, et également le baromètre santé-environnement de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, pour rappel, en fait, dès 2017, dans le PRSE, on avait inscrit cette volonté forte d'évaluer le PRSE à la fin du PRSE3 et également de lancer une révision du baromètre santé-environnement. Ce baromètre avait été fait en 2015. Donc, voilà, on veut mesurer, on va dire, l'évolution de la perception et des connaissances en santé-environnement des habitants de la région. Donc, tous ces éléments, baromètre, évaluation et bilan du PRSE, en fait, vont rentrer un petit peu dans on va dire, vont être des éléments d'entrée qui vont nous permettre de préparer la construction du PRSE4 avec également, on l'attendra aussi, l'instruction des ministères sur les modalités de déclinaison du PNSE4 en PRSE4. Voilà, et on espère qu'au bout d'un an à peu près environ, donc d'ici fin 2023, on aura pu finaliser les travaux de construction et lancer officiellement le PRSE4. Voilà, et je laisse la parole à Sarah qui va vous présenter, elle, l'agenda 2021-2022 des mesures du PRSE. Rebonjour, donc vous allez retrouver les dates importantes de fin d'année 2021 et pour 2022. Donc, du PRSE. Donc, en 2021, nous avons l'action 15.2 menée par l'ARS, les journées Réco-Crèche le 23 novembre. Et vous retrouverez aussi le 3 décembre le dernier webinaire du cycle crèche sur la rénovation-construction, en lien avec le réseau AR et l'association Écolodoy. L'action 3.3 de l'ARS sur la journée retour d'expérience sur le développement des évaluations d'impact en santé en Nouvelle-Aquitaine qui se déroulera le 10 décembre. L'action 17.1 de l'ARS sur la formation en santé-environnement de formateurs dans 2 instituts de formation des professionnels de santé paramédicaux qui aura lieu en décembre 2021. Pour 2022, donc l'action 3.1 de l'ARS, la reconduction du webinaire Moustique-Tigre, l'action 14.3 de l'ARS, formation d'animateurs d'atelier nesting, 2 sessions au printemps, expérimentation d'un numéro vert en Corrèze à partir de janvier. L'action 14.1 de l'ARS, test de connaissances en cours dans les écoles de sages-femmes. L'action 1.3 de la région, la mise en œuvre d'une étude et synthèse sur la dispersion des pesticides dans l'environnement. Donc l'action 1.4 de la région sur la mise en œuvre du colloque pesticides. Sur l'action maintenant 12.3 de l'ARS, les PGSSE, 6 rendez-vous d'acculturation qui auront lieu en 2022. Voilà. Merci beaucoup, merci pour la présentation de ce bilan et des perspectives. Alors on vient de l'entendre, le PNSE4 a été publié en mai cette année. Et il marque une rupture, un changement avec les 3 plans précédents.
Alors, les représentants des 2 ministères en charge, le ministère de la Santé et Solidarité et le ministère de la Transition écologique, ont préparé pour vous un topo et qui va nous apporter des éléments d'éclairage sur ce nouveau plan. Et M. Pascal Schurmans de la Direction générale de la prévention des risques du ministère de la Transition écologique nous le présente. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement. Parfait. Et normalement, il y a le support qui s'affiche en même temps aussi à l'écran. J'aurais dû poser la question en même temps. Ça marche également. Parfait. Donc Pascal Schurmans, adjoint au bureau Santé Environnement au ministère de la Transition écologique. Comme cela vient d'être rappelé, nous co-portons les plans nationaux Santé Environnement et en l'occurrence le 4e ici présent avec le ministère de la Santé qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui. On les excuse. Donc je vais me charger de cette présentation. Alors, un rapide retour sur le processus d'élaboration par étapes. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce transparent qui est bien chargé. Ce qui me semble intéressant de retenir, c'est que le plan national santé-environnement a été publié en mai 2021, donc il y a à peu près 6 mois, qu'on a eu du retard en raison de la pandémie Covid-19 qui a retardé le lancement de ce plan, que néanmoins, il y a pu y avoir une consultation de public qui a été menée pendant près de 2 mois à l'automne dernier. Et on remercie ceux qui ont participé. On l'a vu tout à l'heure, les ARS DREAL vous ont aussi invité, et conseils régionaux, à participer à cette consultation du public. Et par ailleurs, on a eu dans le même temps des travaux parlementaires qui ont été menés par le Sénat, avec une mission d'information du Sénat, et par l'Assemblée nationale, avec la commission d'enquête. Et donc, ces réflexions parlementaires ont nourri le plan et sa construction avant sa sortie. Alors, les constats, on les connaît, ils sont rappelés en introduction du PNSE 4, et je crois qu'on avait déjà eu l'occasion d'en parler ici en fin d'année dernière. Il y a 3 chiffres marquants. Un tiers des Français qui considèrent que la dégradation de l'environnement est une préoccupation majeure, et c'est quelque chose qui a plutôt tendance à aller en augmentant. Il y a 25% de pathologies chroniques dans le monde qui peuvent être attribuées à des facteurs environnementaux. Ça, c'est un chiffre de l'Organisation mondiale de la santé. Et puis, il y a 3 nouvelles maladies humaines sur 5 qui apparaissent chaque année et qui sont d'origine animale. Donc, ce constat appuie, s'il le fallait encore, la nécessité de mener des politiques publiques ambitieuses en matière de santé-environnement. Donc, j'en viens à un rappel des principes généraux de ce 4e plan national santé-environnement qui sont issus d'un rapport d'évaluation des inspections générales sur le 3e plan national santé-environnement, mais également des contributions de la consultation du public et des travaux parlementaires dont je parlais en introduction. Donc, ce qui a guidé en fait le cadre méthodologique qui a guidé la construction, c'est le souhait d'avoir des actions concrètes de sensibilisation, d'information, de formation, de réduction des expositions et des impacts, d'avoir une intégration plus forte que dans les précédents plans du principe une seule santé, donc santé animale, santé humaine et santé des milieux, d'améliorer la recherche pour mieux comprendre les liens entre ces 3 santés, donc selon le principe une seule santé, d'accompagner les territoires pour accélérer le déploiement de la santé-environnement au plus près des besoins locaux, de recenser un nombre peut-être plus réduit d'actions que ce qu'on avait pu observer dans le plan national santé-environnement 3, qui comportait plus d'1 centaine d'actions, à la fois pour gagner en efficacité, mais aussi en lisibilité, et puis avoir des indicateurs d'impact, des indicateurs par action pour mesurer la réalisation des différentes actions qui sont proposées au sein du plan, et des indicateurs plus globaux pour assurer le suivi des politiques publiques en matière de santé-environnement. Et enfin, l'un des objectifs de ce plan national santé-environnement 4e génération, c'est de pouvoir permettre des échanges et une mise en cohérence avec les autres plans thématiques et sectoriels, et de pouvoir permettre finalement une interaction. Alors, on voit ici une cartographie, alors je ne vais peut-être pas voir très bien parce que c'est écrit en petit, mais le plan national santé-environnement a fait ce travail de cartographier l'ensemble des plans thématiques et sectoriels qui relèvent directement ou indirectement de la santé-environnement. Il y en a plus d'1 trentaine qui sont affichés à l'écran. Donc, on a par exemple la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens, on a des plans sur la qualité de l'air ambiant, le plan national également sur l'alimentation. Il y a également des plans sur la qualité de l'eau. Et là, ce qui est proposé dans le cadre du PNSE 4, ce n'est pas de faire doublon avec ces plans, c'est de pouvoir organiser une interaction, mais considérant qu'il y a d'autres plans et d'autres stratégies nationales qui sont portées parfois dans d'autres ministères ou dans les mêmes ministères et qui concourent en fait à une amélioration de la santé-environnement en France.
Alors, très rapidement, là aussi, pour en venir peut-être ensuite à quelques exemples concrets, quels sont les 4 défis du PNSE 4? Donc, on l'a dit, il y a une interaction qui est souhaitée avec les plans sectoriels. L'objectif, c'est peut-être parmi ces 4 défis d'en avoir 3 qui ont une mission de transversalité. Donc, on a une mission de transversalité en ce qui concerne l'information, la formation, sur l'état de notre environnement et les bons gestes à adopter pour notre santé et celle des écosystèmes. C'est ce qui fait l'objet du premier axe du plan. Il y a le souhait également de démultiplier les actions concrètes qui sont menées par les collectivités dans les territoires. Donc là, c'est l'objet du 3e axe du plan. Et il y a aussi l'objectif de mieux connaître les expositions et les effets de l'environnement sur la santé des populations et sur les écosystèmes en développant la recherche, les connaissances. Et c'est ce qui fait l'objet du 4e axe du plan. Et puis, il y a un 4e défi qui vise à intégrer des thématiques de santé-environnement pour lesquelles il n'existe pas encore de plan spécifique, comme on a pu le voir dans le transparent précédent. Donc, on a par exemple des thématiques de réduction des expositions sur la qualité de l'air intérieur, sur le bruit, sur les ondes électromagnétiques, etc. Et c'est ce qui constitue le 2e axe du plan. Donc, voici les quatre grands défis auxquels le PNSE 4 souhaite répondre. Alors, on vous propose, on est 6 mois après la sortie du plan, donc on ne dispose pas encore d'un bilan complet du PNSE 4. On vous propose quand même de faire un focus sur 4 actions qui constituent 4 outils qui nous semblent intéressants de partager avec vous. Alors, le premier, c'est l'objectif d'avoir un affichage simplifié sur les produits ménagers au moyen d'un étiquetage qui pourrait, par exemple, prendre la forme d'un score de couleur de type Nutri-Score. Le constat, c'est que les Français ils achètent plus d'1 milliard de produits ménagers par an, avec une augmentation récente liée à la crise Covid. Ces produits, on le sait, peuvent dans certains cas être nocifs pour la santé et l'environnement. Donc, l'objectif de l'action du plan, c'est de renforcer la lisibilité de l'étiquetage des produits ménagers destinés aux consommateurs et permettre aux consommateurs de prendre rapidement des décisions éclairées. Donc, il y a une première réflexion qui a été engagée par un des groupes de travail du Conseil national de la consommation entre l'été 2020 et le printemps 2021 et qui réunissait l'ensemble des parties prenantes, associations de défense des consommateurs, organisations professionnelles et administrations concernées. Donc, les conclusions de ces échanges, elles ont été publiées dans un rapport que vous pouvez retrouver en libre accès au 1er juillet 2021. Et la deuxième étape qui est prévue par le plan et qui s'engage maintenant, c'est de travailler, nous, services ministériels, avec nos agences et nos opérateurs nationaux sur une méthodologie qui va permettre de retranscrire sur un affichage simple la criticité des dangers de ces produits ménagers, dangers sanitaires et dangers environnementaux, associés bien sûr à l'utilisation de ces produits. Donc ça, on pourra vous tenir informé des avancées de cette action, qui est vraiment une action phare du PNSE 4. Il y a une autre action, donc celle qui est juste en dessous, le service numérique Recosanté, qu'on souhaitait vous présenter. Donc ça, c'est le constat par rapport à ce service numérique Recosanté, c'est que les Français sont de plus en plus préoccupés par le lien entre la santé et l'environnement. L'ambition de ce service numérique, c'est de créer donc, un service public national qui permette aux citoyens de se protéger des impacts de l'environnement sur leur santé. Donc, la volonté à travers ce service, c'est de permettre à tous d'accéder à des données qui soient fiables, accessibles et intelligibles. Donc, le service il propose de délivrer en fonction de la commune d'appartenance des données environnementales avec des recommandations de bons gestes associés. Alors, le site, il existe déjà. Le service numérique existe déjà. Donc je mettrai le lien dans le chat à la fin de ma présentation. C'est sur recosanté.beta.gouv.fr. Pour l'instant, les données qui sont disponibles, c'est l'indice ATMO de la qualité de l'air, le risque d'allergie au pollen. Mais l'objectif, c'est bien d'avoir un plus grand nombre de jeux de données dans les semaines qui viennent. Donc, on a déjà en tête l'indice UV, avec à chaque fois des recommandations sanitaires associées, des vigilances météorologiques, le potentiel radon, etc. etc. Pourquoi on vous présente également cet outil aujourd'hui, c'est que c'est un outil qui est donc public et gratuit et qui est facilement accessible pour tous, mais qui est également facilement exportable. C'est-à-dire qu'on peut avoir assez simplement cet outil sur n'importe quel site internet. Il s'agit d'une API, donc une vignette numérique qui peut se greffer sur n'importe quel site.
Donc c'est intéressant pour relayer en fait ces informations auprès des citoyens. Ensuite, il y avait une troisième action qu'on voulait mettre en lumière, c'est le site Les 1000 premiers jours de Santé publique France, qui remplace le site Agir pour bébé, qui avait été élaboré dans le cadre de la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens. Donc là, l'objectif de ce site, c'est d'être étendu pour améliorer le niveau de connaissance des parents et des futurs parents sur l'influence des environnements affectifs, physiques, chimiques et sociaux sur la santé et le développement de leur enfant. Et le dispositif donc cible les parents et futurs parents d'enfants jusqu'à 2 ans, donc 1000 premiers jours, intégrant la période in utero. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors vous avez peut-être entendu des spots à la radio, notamment, je crois plutôt à la radio d'ailleurs, qui font la promotion de ce site depuis quelques jours. En fait, ce site il a été mis en ligne assez récemment, au 15 septembre 2021, donc tout récemment. Et il a vocation, sur la durée, et comme prévu par le PNSE 4, à terme, à être étendu à d'autres tranches d'âge. Et enfin, le quatrième outil qu'on voulait vous présenter, c'est la plateforme d'échange sur les bonnes pratiques pour les collectivités qui est développée par le CEREMA, mais je crois que le CEREMA fait une présentation dédiée, donc je leur laisserai le soin de rentrer plus dans le détail que moi à ce sujet. Là aussi, en termes d'actions concrètes, peut-être pour rendre plus concret l'approche Une seule santé qui a été retenue dans le cadre du 4e plan national santé-environnement, on a listé 5 actions du plan qui nous semblent relever plus particulièrement de ce principe. Donc il y a l'idée de développer et de mieux faire connaître l'offre de formation Une seule santé à travers les professionnels de la santé humaine, de la santé animale et plus largement de la santé des écosystèmes. Une seconde action qui vise à informer les propriétaires d'animaux sur l'utilisation des produits biocides. Ça, c'est une action qui est menée avec la profession vétérinaire qui a l'avantage en plus d'avoir un maillage très fin sur l'ensemble du territoire et qui pourra développer des supports adéquats pour les vétérinaires. Il y a une autre action qui vise à lutter contre les espèces nuisibles. Une autre action qui vise à privilégier les biocides et détergents avec les profils les plus favorables pour la santé publique et l'environnement. Et enfin, une action qui peut-être est symbolique aussi des retours d'expérience qu'on a pu faire de la crise Covid, qui vise à améliorer la connaissance de la santé de la faune sauvage en France, en renforçant la surveillance des maladies zoonotiques et en créant des synergies et des collaborations entre les différentes institutions qui travaillent sur la santé humaine, animale et la santé des milieux. Alors, je passe très vite parce que je sais que le temps nous est compté, mais n'hésitez pas à poser des questions. Il faut conclure maintenant, effectivement. Ouais, et donc, j'en termine juste avec la gouvernance très rapidement du PNSE 4. Je voulais juste attirer l'attention sur 2 points. Le premier, c'est qu'on a un comité de pilotage interministériel qui regroupe plus d'une dizaine de ministères. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire que le plan est porté par le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé, mais l'ensemble des actions sont pilotées par une dizaine de ministères. Donc ça, c'est vraiment important d'aller au-delà de l'environnement et de la santé et de mettre l'industrie, les entreprises, la recherche, la culture, l'éducation autour de la table, etc. Et puis, les parties prenantes, donc il y a le groupe santé-environnement que vous connaissez, il y a 4 groupes de suivi qui ont un pool d'actions à suivre et pour s'assurer vraiment de leur véritable mise en œuvre en prenant en compte l'avis des parties prenantes au fur et à mesure du développement de l'action. Et, on l'a évoqué tout à l'heure, la création d'un comité d'animation des territoires qui réunit les associations d'élus et des collectivités et qui a vocation à faire des échanges de bonnes pratiques, et notamment les outils dont j'ai parlé lors de cette présentation leur ont été présentés et on continuera à le faire au fur et à mesure du développement des actions et de l'évolution du plan. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Monsieur Schurmans, de ce topo sur le PNSE 4. Et on voit donc que l'un des axes forts de ce PNSE 4, c'est la territorialisation de la santé-environnement, j'arrive pas à dire ce mot, territorialisation, voilà, ça y est. Et c'est ce que nous allons aborder dans la seconde partie de notre séance aujourd'hui, à travers les outils existants pour les acteurs de notre région. Alors, commençons donc par un outil développé au niveau national, vous en avez parlé dans le cadre du PNSE 4, avec le site internet Territoire engagé pour mon environnement, ma santé, destiné aux collectivités territoriales, et animé pour la Nouvelle-Aquitaine par Christophe Sabot du CEREMA Occitanie. Le CEREMA, c'est le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. À vous, Monsieur Sabot. Est-ce que Monsieur Sabot n'est pas connecté? On ne vous entend pas, en tout cas.
Alors, Philippe, c'est Delphine. Il nous a signalé un problème de connexion dans le chat. Ah. Eh bien, on va enchaîner à ce moment-là. Alors, ce qu'on peut faire peut-être, c'est qu'on a quand même sa présentation. Peut-être que je suis arrivé. Alors, je suis vraiment désolé de ce souci totalement indépendant de ma très bonne volonté. Donc, me voilà. J'espère que la suite va fonctionner parce que l'ordinateur et le réseau, je trouve très, très instable aujourd'hui. C'est vraiment un gros souci. Alors, sans plus attendre, je vais organiser mon intervention. Bonjour et vraiment excusez-moi de ce petit souci technique. Donc, je vais présenter mon intervention autour de deux formats. Une petite vidéo qui va introduire le sujet de la plateforme et ensuite je reprendrai la main en présentant par quelques diapos ce que l'on peut apporter dans le cadre de cette plateforme. Alors, je vous lance la vidéo. Alors, voilà, bon, super. Donc là, tout est décalé, j'ai un très très grand temps de latence, donc je fais une intervention, je fais une manip qui arrive 10-15 secondes plus tard. Donc, bon, j'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Est-ce que peut-être vous voulez monter vos pages, vos diapositives, oui, alors, et on mettra le lien pour la vidéo sur... oui, je peux faire ça, mais vraiment, c'est vraiment une catastrophe parce que il n'y a rien qui s'affiche, quoi. Quand je partage, il n'y a rien qui s'ouvre, donc je suis vraiment. Si vous voulez, monsieur Sabot, je partage le PowerPoint si vous voulez. Oui, vraiment, je suis navré de ce. Pendant que vous essayez de diffuser la vidéo et j'enlèverai le partage si. D'accord ? Oui, très bien. Alors voilà, je pense que la vidéo c'est ici. Normalement, c'est bon. J'espère que j'ai bien coché ce qu'il fallait. Alors je vais cocher ce qu'il faut. Alors normalement, hop. Normalement, si je coche ça et ça, normalement, tout est bon, en espérant que... Est-ce que vous voyez quelque chose? Parce que je suis totalement aveugle sur ce que vous voyez. Rien encore. Vous pouvez lancer. C'est bon. La plateforme Territoire Environnement Santé.fr est faite pour vous. L'environnement est la clé d'une meilleure santé. Selon l'OMS, dans le monde, 24% des maladies et 23% de la mortalité peuvent être attribuées à des facteurs environnementaux. Élus et agents des collectivités locales, en prise directe avec le quotidien des Français, vous avez des leviers d'action importants pour améliorer la santé des habitants de vos territoires en agissant sur l'environnement. Le CEREMA a mis en place la plateforme Territoire Environnement Santé.fr. Vous y trouverez des retours d'expérience de collectivités, des méthodes, des exemples utiles pour démultiplier les actions en santé-environnement sur les territoires. Cette plateforme est développée dans le cadre du Plan national santé-environnement 4. En effet, des initiatives locales innovantes et concrètes existent déjà. Ces initiatives visent à agir sur tous les environnements de vie, à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments, pour améliorer l'état de santé des populations. Elles portent notamment sur la qualité des eaux, de l'air, des sols. Elles visent à protéger du bruit, à lutter contre l'insalubrité et contre la pollution. Les actions s'appuient aussi sur l'environnement comme une source de santé, de bien-être qui peut contribuer à une meilleure qualité de vie. Vous trouverez sur la plateforme Territoire Environnement Santé.fr un ensemble de ressources inspirantes, plus d'une centaine d'actions déjà mises en place, des accès géographiques et thématiques, un annuaire de partenaires, des documents méthodologiques. Élus et agents des collectivités locales, faites connaître vos actions, partagez vos documents avec d'autres collectivités. Acteurs, partenaires des collectivités, faites-vous connaître. Ensemble, démultiplions les actions en faveur d'un environnement sain pour une meilleure santé de tous. Voilà, merci pour ce partage. Alors, on va éviter que ça redémarre.
Delphine, tu veux partager le support alors? Maintenant, accéder au support, effectivement. Alors, où je le lance et puis... Eh bien là, on le voit là. Commentez-le, s'il vous plaît. On croise les doigts. Voilà. Donc là, vous avez quelque chose qui s'affiche. Oui, tout à fait. Bon, très bien. Donc voilà, donc vraiment en quelques mots, qui va reprendre les éléments que vous avez vus dans la petite présentation autour de ce support, de ce site territoire environnement santé. Nous avons donc, alors évidemment, voilà, bien sûr, ça ne défile pas. Aujourd'hui, c'est bien, ça marche, tout fonctionne, c'est parfait. On avait bien tout calé, tout répété. Je suis désolé, je n'arrive pas à faire défiler les pages, les quelques pages de ce diaporama. Écoutez, c'est pas grave, on a eu l'esprit de votre présentation avec la vidéo. Voilà, on va enchaîner parce que notre temps file là. Voilà, l'idée c'était vraiment que le CEREMA, donc moi je suis correspondant pour l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine au niveau de cette plateforme, c'est de pouvoir accompagner les collectivités qui souhaitent déposer, soumettre des projets, de pouvoir les aider à le faire sur ce site et les encourager, les inciter, les inviter à aller déjà consulter le site pour y découvrir pas mal d'expériences et de retours d'expérience, d'initiatives autour de la santé environnement. Eh bien, écoutez, c'est très gentil. Merci pour votre intervention et désolé que ça ne se passe pas plus smooth pour vous. On va enchaîner néanmoins parce que le temps file. Et donc, le PRSE Nouvelle-Aquitaine a également, dès 2017, initié lui-même un certain nombre d'outils pour favoriser le développement de la santé environnement dans les territoires. Alors, on va trouver là-dedans des outils financiers et des outils techniques. Et on va vous en présenter certains avec les intervenants et des membres du pilotage de l'équipe d'animation du PRSE. Sabine? Oui, je vois pas le diaporama. Ah, d'accord. Alors, on va enlever. C'est pour ça que j'attendais avant de prendre la parole. Hop. Voilà. Voilà, super. Merci Delphine. Donc effectivement, pour soutenir la territorialisation des actions de ce PRSE, les 3 pilotes ont mis en place des outils financiers. Donc, si tu peux mettre la diapo suivante. Voilà, donc pour l'ARS, donc il s'agit donc de la campagne annuelle de prévention, promotion de la santé et de la santé environnementale. Donc depuis 2017, dans le cadre de ces campagnes annuelles, on a pu engager 73%, soit 2,4 millions d'euros sur ces mesures locales. Donc ces campagnes, il faut savoir qu'elles sont à disposition des 21 mesures du plan. Et qu'elles nous permettent d'inscrire donc les actions dans la durée, puisque dans le cadre de cette campagne, nous pouvons proposer des contrats pluriannuels à nos opérateurs. Donc si on regarde maintenant la répartition par thématique, par objectif stratégique, donc le premier poste de dépense en matière d'action locale dans le cadre du PRSE concerne les évaluations d'impact en santé, suivi par les actions concernant l'ambroisie. Donc demain, lors du webinaire, vous aurez le détail de ces actions qui sont financées dans le cadre de cette campagne. En troisième poste de dépense, nous soutenons les actions de sensibilisation à la santé environnementale des enfants de 7 à 11 ans. Donc c'est l'action 21.3 du PRSE. Et là aussi, vous aurez un détail de ce qui a pu être soutenu lors du webinaire de mercredi. En quatrième position, nous intervenons également pour informer et mobiliser les relais de proximité du grand public que sont les médecins, les pharmaciens, les collectivités. Nous agissons effectivement sur la qualité de l'eau potable et donc vous aurez aussi là un détail des mesures qui ont été portées dans ce cadre-là vendredi.
En 6e position, nous retrouvons donc le soutien que nous avons mobilisé concernant le moustique tigre. Et en 7e position, donc suivi de très près par les actions soutenues pour la sensibilisation des jeunes vis-à-vis des risques liés à l'écoute de la musique amplifiée. Et donc, ces actions vous seront aussi présentées jeudi dans le cadre de la semaine du PRSE. Arrivent ensuite donc des actions locales qui concernent la petite enfance. Donc, ces actions viennent enrichir donc les nombreuses autres actions qui sont déjà en place dans les territoires dans le cadre de la stratégie petite enfance qui a été lancée avant le PRSE. Et puis enfin, nous soutenons également des actions locales qui concernent donc le soutien d'initiatives pédagogiques en partenariat donc avec l'Adréal et la région. Donc je profite de ce webinaire pour remercier tous les opérateurs qui répondent dans le cadre de ces campagnes, qui s'engagent à nos côtés et qui sont accompagnés localement par tous les agents de l'ARS. Et je cède maintenant la parole à Delphine pour présenter les autres dispositifs financiers. Alors oui, les autres dispositifs financiers qui ont été inscrits dans le PRSE dès 2017, ce sont donc des appels à projets ou des appels à manifestation d'intérêt qui sont pilotés soit par l'Adréal ou par la région. Donc là, sur la diapositive, justement, vous avez un petit tableau récapitulatif de l'ensemble des appels à projets qui ont été lancés, avec les pilotes et les montants associés. Donc, en termes de bilan financier, donc depuis 2017 jusqu'à fin 2020, c'est donc 1,2 million d'euros qui ont été engagés par l'Adréal et la région, soit environ 1/5 des dépenses du PRSE à fin 2020. Alors, deux informations importantes qui sont surlignées en jaune dans le tableau. La première concerne l'appel à projet. L'appel à projet qui consiste à proposer des actions pour sensibiliser les jeunes à la santé et environnement. Donc, c'est un appel à projet inscrit dans le PRSE, c'est l'action 20. C'était un appel à projet annuel. Donc, logiquement, le PRSE se terminant cette année, donc il ne devrait pas être renouvelé. Néanmoins, la région a vraiment émis le souhait et affirme son engagement de renouveler cet appel à projet en 2022. Voilà, justement pour combler un petit peu cette période charnière de 2022 qui va servir essentiellement à produire des bilans et à construire le PRSE 4. Donc, dans l'attente de ce PRSE 4, cet appel à projet pourra être renouvelé. Et deuxième information importante, elle concerne la 2e édition de l'appel à projet concernant la réduction de l'exposition de la population aux pesticides agricoles, donc lancé par l'Adréal. On a fait un premier appel à projet en 2019, on en a lancé un second cette année. Et donc, le comité de sélection s'est réuni en octobre, donc récemment, et je peux donc vous affirmer aujourd'hui que nous avons retenu 8 candidats avec des profils différents, publics ou privés, associatifs ou collectivités territoriales, sur différents départements de la région, pour un montant total de 220 000 euros. Voilà, et outre les outils financiers, vous allez le voir de suite, dans le PRSE, on avait également programmé le développement d'outils techniques pour être au service de territoire, pour développer de la santé environnement. Donc, je vais laisser la parole à Graines Nouvelle-Aquitaine et à l'ORSE pour présenter justement les outils en question. Et ensuite, vous aurez une présentation d'un exemple de mise en pratique de ces outils par une collectivité territoriale de notre région. Bonjour, est-ce que tout le monde m'entend bien? Parfaitement. Bonjour, Monsieur Malvaux. Bon, très bien. Donc bonjour, je suis Christophe Malvaux et je dis juste 2 petits mots de présentation avant la diffusion d'une vidéo. Donc je travaille au Graines Nouvelle-Aquitaine, qui est une association et qui est un réseau d'acteurs à l'éducation à l'environnement, qui existe depuis de nombreuses années sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Et je suis plus spécifiquement en charge de la thématique santé-environnement. Et donc, à ce titre, je m'occupe de la coordination d'un outil dont on va faire la présentation dans quelques minutes avec une petite vidéo, qui s'appelle le site Acteurs Action Santé Environnement Nouvelle-Aquitaine, et également d'autres projets qui concernent en fait toute la thématique santé-environnement, notamment par exemple le moustique tigre, qui a été évoqué tout à l'heure, notamment avec l'organisation du webinaire qui vient d'avoir eu lieu fin septembre, en fait, tout récemment.
Donc voilà, donc, dans le cadre de mes missions, donc, je m'occupe de cette plateforme qui s'appelle le site Acteur Action Santé Environnement Nouvelle-Aquitaine et qui s'appelait autrefois le portail Santé Environnement, pour ceux qui le connaissaient. Dans le cadre, le lancement est fait. Bon, j'en dirai plus tout à l'heure. Nous avons la seule chambre pédagogique de France.
Voilà, merci pour cette présentation. Je pense que maintenant vous avez une idée un peu de ce qu'on peut trouver sur ce site. Il ne faut pas hésiter en fait à l'utiliser comme un lieu ressource, à la fois pour avoir des articles, des vidéos sur ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait et qui fait des actions santé-environnement en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, il y a à peu près 680 publications disponibles sur toutes les thématiques santé-environnement menées sur le territoire. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Malvaux, pour Graine et la présentation de cet outil qui est évidemment formidable et on y fait le relais de beaucoup d'informations du PRSE. Passons, si vous voulez bien, au second outil développé dans le cadre du PRSE au service des territoires et je veux parler de l'Observatoire régional en santé-environnement avec un topo de Simon Leproux, s'il vous plaît. À vous la parole. Bonjour à tous. Donc, le temps que le partage d'écran se mette en route, je vais me présenter. Donc, je suis chargé d'études en santé-environnement au sein de l'ORS Nouvelle-Aquitaine et donc je suis animateur de l'ORSE, Observatoire régional santé-environnement Nouvelle-Aquitaine. Et je vais vous présenter donc aujourd'hui donc une partie du site de l'ORSE, donc sur plutôt la territorialisation des données. Voilà, cette action avait été mise en route au début dans le cadre de l'état des lieux santé-environnement préalable au PRSE Nouvelle-Aquitaine. Et donc le souhait est de développer un outil de territorialisation de la donnée à l'aide d'un outil de cartographie dynamique. Donc on y accède directement depuis le site de l'ORSE, donc on a des accès facilités avec des grandes tuiles. Donc on a à la fois la donnée statique, sur le même style qu'on avait sur l'état des lieux, avec l'accès à différentes vignettes et différentes fiches en PDF avec certaines cartes statiques. Mais moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui plus en détail, c'est le GeoClip, l'outil de cartographie dynamique, donc qui présente 4 grandes parties, entre la visualisation de cartes et de graphiques, l'édition de rapports et de portraits de territoire sur mesure, un espace aussi sur le zonage pour visualiser et comparer les différents contours administratifs et cartographiques, et aussi l'import de données externes. Donc sur la partie indicateurs et visualisation cartographique, donc l'outil se présente avec 2 grandes parties, avec à gauche un panneau de commande où on peut avoir l'arborescence sur les différents indicateurs. Donc au total, entre les enjeux sectoriels et les données sur les milieux environnementaux, on a 67 grands indicateurs. On a aussi le choix entre différents découpages géographiques, donc avec des échelons administratifs comme la commune, les EPCI, mais aussi des échelons un peu plus spécifiques comme les unités de distribution pour la qualité de l'eau, mais aussi les contours des contrats locaux de santé, de codes postaux, départements et d'autres. Donc au niveau des mises à jour qui ont été faites récemment sur les indicateurs, on a intégré par exemple les données issues de la base nationale de vente sur les pesticides, cartographiées à l'échelle des codes postaux. Donc là c'est ce que je vous affiche. On a aussi donc la possibilité, donc là on est sur un historique sur plusieurs années, d'avoir plusieurs années disponibles. Donc voilà pour un exemple d'affichage d'indicateurs. Aussi au niveau dans le sectoriel, on a ajouté de nouvelles thématiques comme le transport et la mobilité, avec plusieurs indicateurs, donc 13 au total dessus, je ne vais pas tout dérouler. Aussi une partie sur la protection environnementale, où on a des données sur les couvertures d'agenda 21, le taux de valorisation de déchets par exemple. Et ensuite, si je continue à dérouler, donc sur les milieux environnementaux, on a fait des nouvelles mises à jour avec les risques allergiques par taxon. Donc si je fais un affichage à l'échelle départementale, on peut avoir le nombre de jours avec un risque allergique supérieur à 3. Donc là, c'est en 2019. Et puis après, on peut sélectionner les différents taxons en filtre. Aussi sur l'eau, la grande nouveauté, donc c'est ce que je vous expliquais, c'était la qualité de l'eau avec des différents paramètres qui ont été incorporés dans notre outil cartographique à l'échelon de l'unité de distribution. Donc par exemple, là, c'est la qualité bactériologique de l'eau potable en 2019.
Tant qu'on est sur les indicateurs, je vais en profiter pour vous présenter aussi l'outil de sélection sur le GeoClip, où on peut en fait sélectionner n'importe quel territoire en faisant une sélection circulaire ou une sélection au clic. Quand on a une sélection active pour un indicateur, elle peut le rester pour d'autres indicateurs. Par exemple, si je mets le fluor, on aura par exemple ce même indicateur. On peut ensuite choisir de l'affichage en carte ou en tableau avec notre sélection active qui reste en haut du tableau, ce qui est pratique aussi si dans le bouton action en haut à droite, si vous voulez exporter par exemple ce tableau, on peut exporter tout le jeu, donc l'ensemble des 1894 UDI ou la sélection courante. Et aussi cette sélection peut se retrouver si on veut faire une action d'export avec la carte au format par exemple PDF, voilà. Où c'est un PDF modifiable, on peut ajouter du commentaire en texte libre, on peut zoomer si on veut sur notre partie, on peut aussi modifier la légende au besoin. Si je reviens, pardon, sur le GeoClip. Oui, vous dire aussi sur l'eau qu'on a mis à jour la qualité des sites de baignade, si je le fais afficher, avec des données ponctuelles, voilà, où on peut avoir la précision sur le site et la classe des sites de baignade. Non, on te coupe 2 secondes. Est-ce que tu peux zoomer un peu plus parce qu'on ne voit pas très bien l'écran, les textes. Alors c'est peut-être le problème de la connexion Internet, mais je ne sais pas si tu peux zoomer sur ton écran pour qu'on voit un peu mieux. Plein écran, alors je peux zoomer sur la carte, mais après sur la partie, j'essaie de zoomer un peu plus, voilà. Je ne sais pas si c'est mieux. Je vais essayer de continuer. C'est mieux. C'est mieux effectivement. Voilà. Ensuite aussi, donc sur les sols, on a mis à jour les noms d'unités de sols pollués, les communes aussi exposées au potentiel radon. Sur l'habitat et l'environnement intérieur, on a ajouté des données sur la précarité des ménages, aussi le classement des PE aussi, d'un point de vue énergétique. On a le classement par département. Aussi les résidences principales potentiellement indignes. Bon, on est sur les mêmes indicateurs qu'on avait sur l'état des lieux parce qu'une mise à jour doit être faite dans les prochains mois ou au début de l'année prochaine, on espère. Voilà pour la partie environnement. Au niveau de l'état de santé, on a aussi mis à jour certaines pathologies aiguës, comme la légionnellose, le nombre de cas importés aussi d'arbovirose. Avec les différents filtres, on peut faire apparaître le Zika, la dengue ou le chikungunya. Et aussi des données sur le saturnisme. Alors on voit bien la richesse de cet outil, mais est-ce que vous pourriez conclure peut-être sur votre présentation, parce qu'on pourrait aller très loin dans la démonstration. Oui, alors après, voilà, j'en ai à peu près fini pour l'ensemble d'indicateur, aussi pour dire qu'il y avait aussi des pathologies chroniques qui avaient été mises à jour en lien avec les expositions aux perturbateurs endocriniens. Quoi dire de plus en conclusion, juste pour vous dire que cet outil est amené à être encore plus enrichi. On doit recevoir un nouveau lot de données sanitaires, donc côté pathologie en fin d'année. Aussi, on continue à mettre à jour en lien avec les services de l'ARS pour mettre à jour des indicateurs, surtout sur la partie environnement extérieur. Et aussi vous dire que donc là, on n'est pas à vouloir faire une formation aujourd'hui, c'est juste une présentation, mais que des formations seront proposées en webinaire, on espère, d'ici le début de l'année prochaine. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Leproux. Et donc, un outil formidable à découvrir sur le site de l'ORSE Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup pour cette introduction à cet outil très riche. On arrive dans la dernière partie vraiment de notre topo. Alors, vous connaissez l'importance, mais aussi la difficulté sans doute de décliner les actions régionales dans les territoires. Alors, pour terminer cette série de présentations et illustrer la mise en pratique des outils du PRSE, dont certains vous venez de les découvrir peut-être, voici le témoignage de la ville de Poitiers qui a réussi à construire son plan d'action en santé-environnement dans le cadre de son contrat local de santé. Aude Thomay, chargée de mission prévention et éducation à la santé à la CCAS de Poitiers, nous en parle. Oui, bonjour. Est-ce que vous voyez la présentation? On voit bien, oui. Super. Donc moi, je suis chargée de mission au CCAS puisque c'est une délégation de la ville de Poitiers d'avoir missionné le CCAS pour gérer le contrat local de santé. Donc juste un petit peu auparavant, on a parlé quand même de santé-environnement dans le cadre de l'agenda 21.
qui était plutôt sur le territoire de Grand Poitiers, donc avec les thématiques bruit, qualité de l'air et puis du logement, qui étaient vraiment prises en charge par le service hygiène publique qualité environnementale, jusqu'à ce que la promotion de la santé environnementale soit intégrée au contrat local de santé comme axe stratégique. Donc ça s'est fait par plusieurs pans, et notamment par la volonté politique d'intégrer cette santé environnementale, mais aussi par l'ARS qui a beaucoup milité auprès de la collectivité pour se lancer dans une EIS, donc une évaluation impact en santé, sur le territoire de Poitiers. Donc c'était de manière à un petit peu essaimer la santé environnementale tout au long et puis l'intégrer finalement comme axe stratégique dans le cadre du CLS. Ce CLS-là a débuté en juillet 2018 et du coup, c'est à ce moment-là qu'en fait mon poste a été créé pour développer en fait l'axe santé environnementale. Et du coup, l'équipe était constituée donc chargée de mission santé et des experts de la direction hygiène publique qualité environnementale qui avaient déjà travaillé précédemment sur les PRSE et qui a cet aspect technique et d'expertise sur plusieurs thématiques. Et donc, ensemble, on a pu rencontrer les acteurs de la santé environnementale du territoire de Poitiers, avec les pilotes du PRSE, les collectivités autour des institutions, les professionnels de santé, associations. Et on a créé 2 ateliers santé environnementale de manière à identifier un petit peu les priorités sur le territoire avec tous les acteurs. Donc, une fois qu'on s'est vu, on a exercé on s'est basé sur un exercice d'identification des besoins basé sur la méthode des enveloppes, donc en prenant en compte en fait le PRSE, les multiples mesures et les orientations stratégiques que nous indiquait du coup ce PRSE. Et on a pu identifier ce qui était réalisé sur le territoire, les leviers et là où tous les partenaires souhaitaient aller. Évidemment, ces propositions ont été validées par le comité de pilotage du contrat local de santé. Et donc, on a pu créer 4 groupes de travail. Un sur la création du polynorium sentinelle, donc en lien avec la qualité de l'air. Un second sur la prévention auditive pour les jeunes. Un troisième sur la qualité de l'eau. Et un quatrième, une sensibilisation aux risques émergents pour les professionnels agissant dans la santé environnementale. Donc, de là est partie une vraie dynamique santé-environnement du territoire, avec évidemment une mise en réseau de tous ces acteurs dont je citais, pour pouvoir travailler ensemble, mais aussi juste orienter en fait les acteurs, les personnes qui demandent. Donc par exemple l'éducation nationale qui va souhaiter aborder une thématique, que ce soit sur l'eau, les perturbateurs endocriniens, donc mettre en relation et créer finalement des actions en copartenariat. Animer aussi des sessions de sensibilisation et de formation, alors notamment avec la chance d'être au CCS et d'avoir la direction petite enfance, et on le sait tous que l'action sensibilisation santé environnementale dans le secteur de la petite enfance est un des enjeux. Donc du coup là de former tous les professionnels de la petite enfance, mais aussi d'avoir le levier en fait des marchés publics en étant au sein de la collectivité et faire évoluer les pratiques en sensibilisant nos acheteurs, mais aussi en intégrant en fait la santé environnementale dans les achats. Et du coup, de la coordination, veille des enjeux, la validation des actions, la valorisation des actions, notamment dans le portail santé-environnement Nouvelle-Aquitaine. Donc tout ça, ça permet en fait d'avoir une meilleure coordination plutôt locale avec les enjeux du territoire. Les quelques exemples par rapport à 2018, donc avec un petit peu de recul, une dynamique aujourd'hui territoriale qui est reconnue avec une belle participation d'un forum santé, des participations aussi aux webinaires du CNFPT, notamment sur les leviers en santé environnementale pour les collectivités. Le fait que la ville de Poitiers soit adhérente aussi au réseau des villes OMS
ça permet en fait d'avoir des vrais échanges de pratiques entre collectivités et de pouvoir les déployer sur le territoire de Poitiers. On participe au groupe de travail sur les perturbateurs endocriniens, ce qui m'amène à dire aussi qu'on a pu solliciter nos élus pour qu'il y ait un engagement de la ville de Poitiers pour signer la charte Ville et territoire sans perturbateurs endocriniens du réseau environnement santé. De là a découlé un comité de pilotage avec beaucoup d'actions qui sont mises en place. Une montée en puissance dans la collectivité. Alors ça s'est fait au tout début via l'EIS, puisqu'on a commencé à acculturer nos collègues à la santé environnementale, à essaimer cette notion de prise en compte de la santé environnementale. Et aujourd'hui, on a un axe alimentation saine et durable dans le programme alimentaire territorial. On a des actions qui sont valorisées dans le plan climat-air-énergie du territoire. Et on travaille aujourd'hui à la reconstruction du plan local d'urbanisme intercommunal pour intégrer la santé dans ces politiques publiques. D'où l'intérêt avec les partenaires de pousser et d'avoir des politiques publiques qui nous accompagnent sur le territoire. En parallèle, on a créé une commission transversale santé, donc là qui aborde pas que la santé environnementale, mais toute la promotion de la santé au sein de la ville, en invitant élus et techniciens à partager sur des projets qui sont transversaux, innovants et qui vont pouvoir impacter justement les citoyens en ajoutant la santé dans les politiques publiques. Et dernièrement, nous avons pu aussi initier un comité stratégique en santé environnementale pour qu'on valorise les actions du territoire à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine et mieux communiquer avec l'ARS, l'Adréal et la région qui nous soutiennent fortement dans ce déploiement et cette animation du réseau santé environnementale sur la ville de Poitiers et plus encore. Voilà. Merci beaucoup, Madame Thomé, pour ce précieux témoignage de déclinaison territoriale du PRSE. Alors, nous arrivons à la fin de notre échange et le temps nous est un petit peu compté parce qu'il y a quelques petits aléas techniques, comme vous avez pu le voir, qui nous ont fait perdre un peu de temps en chemin. Donc, je vous propose de passer tout de suite à la conclusion de notre topo. Et s'il nous reste quelques minutes avant 15 heures à la fin de ce topo, alors on verra si quelques questions sont sorties du chat, qui par ailleurs a été assez actif et des réponses ont été données aussi en direct, donc je ne suis pas tellement inquiet par cela. Et je voudrais, s'il vous plaît, que nous accueillions Madame Véronique Billot, directrice générale adjointe de l'ARS Nouvelle-Aquitaine et en support du PRSE, pour un mot de conclusion, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Bonjour Madame, on vous voit bien. Vous êtes un peu décalé, oui. Mais pas tellement central. Ah. De l'autre sens, voilà, par là, c'est très bien. Ok. C'est bon. Bonjour à tous. Et donc, merci déjà pour ces premiers travaux très riches. En introduction à ce premier, dans le cadre de ce premier séminaire, je voulais d'abord remercier tous les acteurs qui se sont impliqués et toutes les contributions pour ce bilan très positif et tout votre engagement, puisqu'on voit que c'est vraiment pluripartenarial et que c'est ce partenariat qui fait la richesse et que le fait de croiser nos approches, d'avoir à la fois des évaluations, des approches géographiques, techniques, scientifiques par population, tous ces croisements d'approches sont très riches. Et on voit déjà que l'ensemble des acteurs s'inscrivent dans la territorialisation et qui est souhaitée, la territorialisation des actions de santé-environnement qui permettent à la fois de mobiliser les outils du plan et les outils de contractualisation tels que les contrats locaux de santé. On est donc pleinement en phase avec l'objectif d'amplification et de territorialisation qui se dessine pour le prochain plan national santé-environnement. C'est-à-dire que ce PRSE, il a évolué et il est devenu de plus en plus ancré territorialement. Comme vous le savez, ce sont des sujets qui ont
toute leur place à l'ARS Nouvelle-Aquitaine, qui sont inscrits dans notre projet régional de santé, qui mobilise plus de 100 agents, plus d'une centaine d'agents de l'ARS, et sur lequel nous travaillons au quotidien, puisque les questions d'environnement, et on en prend de plus en plus conscience, sont une composante de notre santé. Donc, ce plan régional santé-environnement, comme vous le savez, il est copiloté avec la préfète de région et le président de la région Nouvelle-Aquitaine, et il se décline en intégrant toutes nos priorités de santé publique. Sur les 55 mesures du plan, 33 sont pilotées ou copilotées par l'Agence régionale de santé. C'est dire l'importance que nous y accordons. Et ce sont 3,3 millions d'euros qui ont été consommés sur la période de juillet 2017 à décembre 2020. Donc en 2 ans et demi, ça correspond à l'ensemble de l'enveloppe que nous avions projeté de dépenser, ce qui veut dire qu'on va aller au-delà de nos objectifs, puisque nous allons continuer, bien sûr. Nous avons continué en 2021 et nous allons continuer en 2022. Donc nous allons au-delà des objectifs et des moyens que nous avions prévu d'y consacrer. Donc, l'Agence régionale de santé est impliquée dans les 5 objectifs stratégiques du PRSE de Nouvelle-Aquitaine. Agir sur les pesticides et les risques émergents ou qui progressent, promouvoir un environnement favorable à la santé et adapté au territoire, améliorer la qualité de l'eau potable et l'accès à une alimentation saine et durable, protéger la santé des femmes enceintes, des jeunes enfants et des jeunes en général, et permettre à chacun d'être acteur de sa santé, et notamment au niveau d'action santé-environnement. Donc, c'est évidemment un plan d'action extrêmement partenarial qui est l'affaire de tous, qui associe à la fois les professionnels de santé, les collectivités, les services de l'État et les entreprises, les associations et les citoyens. Et il s'agit à la fois d'améliorer notre connaissance, d'améliorer nos outils et de diversifier nos modes d'intervention pour agir de manière la plus efficace possible. Donc, à titre d'exemple, comme vous l'avez vu, il s'agit aussi bien d'actions qui visent à réduire ou à prévenir les expositions, notamment au sujet de l'eau, de la qualité de l'eau, de l'air, du bâtiment, notamment pour les bâtiments qui accueillent de jeunes enfants, mais on peut aussi mener des études, des actions d'éducation, d'information, notamment l'information des élus, des professionnels de santé et des actions auprès du grand public. Donc, ce sont des actions très diverses. Donc, les questions de santé-environnement appellent, on l'a dit, une approche territoriale, et on voit que ce PRSE s'est territorialisé avec des actions phares à retenir, la réalisation de diagnostics préalables, notamment avant de mettre en place des plans d'action. Et donc ces notions de diagnostic qui peuvent s'appuyer sur les données de l'Observatoire régional santé-environnement, dont on vient de voir notamment dont on vient de voir la richesse avec le site qui nous est présenté. On peut organiser de la concertation locale, puisque la prise de conscience des acteurs et la mobilisation conjointe fait partie de l'action, et en particulier au travers de contrats locaux de santé, qui sont un outil de plus en plus mobilisé pour des actions de santé-environnement. Accompagner les personnes via de l'expertise. Et dans chaque département, on peut accompagner des projets en donnant de l'expertise ou des moyens d'accompagnement. Et on peut aussi soutenir des actions en proposant des appels à projets qui donnent des financements pour les associations ou les acteurs qui veulent s'engager dans des projets qu'ils portent et qui répondent aux objectifs de l'appel à projet. Et enfin, il est important pour l'agence et pour ses partenaires que sont l'État et la région de valoriser l'ensemble des acteurs et de favoriser l'essaimage, c'est-à-dire de reprendre les bonnes pratiques, qu'un bon projet dans un territoire puisse être repris ailleurs. Une fois qu'on a évalué, qu'on a montré l'efficacité, essaimer, c'est permettre le changement d'échelle, c'est permettre de généraliser ce qui marche. Et c'est un des axes fondamentaux de l'action qu'on doit mener en santé-environnement, c'est de ne pas en rester à des actions ponctuelles d'acteurs locaux qui se sont mobilisés sur un sujet qu'ils ont identifié, mais de pouvoir essaimer, diffuser ces bonnes pratiques et avoir une action systémique. Il n'y a qu'ainsi que nous pourrons remporter le défi de l'amélioration de l'environnement pour la qualité de la santé. Et toutes les évaluations que nous menons dans ce sens sont utiles, notamment les écarts de santé, ce qui nous permet de mieux appréhender les impacts environnementaux.
Donc, nous sommes à la fin, la dernière année du PRSE 3. Nous allons commencer à préparer ensemble le PRSE, le 4e plan régional de santé et environnement, qui sera calé sur le 4e plan national de santé et environnement. Et nous voyons bien que dans les enjeux, nous devrons mieux mesurer les impacts sur la santé et donc avoir davantage d'études sur les impacts en santé, puisque c'est à partir de ces études que nous avons des indicateurs précis de là où il faut agir, de ce que nous devons obtenir et aussi des moyens que nous pouvons mobiliser. Et à ce sujet, d'ailleurs, il y aura une journée d'échange et de retour d'expérience le 10 décembre prochain sur la promotion des études d'impact sur la santé auprès des collectivités. Et donc, vous êtes tous invités le 10 décembre pour cette journée régionale d'échange et de retour d'expérience. Ce retour d'expérience, c'est vraiment ce qui permet de donner la parole aux acteurs, de montrer ce qui s'est passé et de valoriser les bonnes pratiques et de partager les outils. C'est un moyen de diffusion encore, comme je le disais, très important. Un autre axe que nous devons développer, c'est le décloisonnement entre la santé publique et la santé environnement. Évidemment, ces études d'impact nous y invitent, puisque quand on voit l'impact des questions environnementales sur la santé, ça nous invite à penser ensemble la santé publique et la santé environnementale. C'est c'est l'idée qui est développée dans le concept de One Health, une seule santé. Et il y a évidemment des liens très forts entre notre environnement et la santé humaine. Ce pilotage, le pilotage de la programmation et la planification des actions que nous aurons à mener est essentiel, et l'ARS a toute sa place à vos côtés dans les politiques publiques qui impactent la santé, et dans toutes les politiques publiques. Le but de la santé-environnement, c'est de la faire prendre en compte dans toutes les politiques publiques. Nous devons donc être attentifs au périmètre de ce futur PRSE. Il n'y a pas de petits sujets en santé-environnement. Nous sommes donc dans une année chargée avec à la fois une évaluation de notre PRSE 3, de préparation du PRSE 4, de nombreux projets à poursuivre, et nous comptons sur votre participation tout au long de cette semaine pour nourrir les réflexions à venir, et en particulier sur la façon de faire, puisque la prise de conscience est désormais actée. Et c'est vrai qu'un des gros enjeux des précédents PRSE était de la prise de conscience, ensuite de partager la prise de conscience, ensuite de prouver des résultats. Maintenant, tout ça est acté, et donc nous allons devant nous avons le défi du changement d'échelle, de la diffusion, des mesures plus généralisées pour tirer parti de l'expérience qui a été acquise au cours des 3 premiers plans. Je vous souhaite donc une excellente semaine du projet régional santé-environnement, des temps de partage d'expériences et de connaissances fructueux à l'occasion des 4 prochains webinaires, et nous nous retrouverons bientôt autour des résultats et de nouveaux projets que nous aurons à construire. Merci à tous. Merci beaucoup, Madame la Directrice Générale de l'ARS, pour votre soutien et votre présence aujourd'hui, adjointe, d'accord. Et puis le rendez-vous est pris, donc alors hélas on n'a plus le temps des questions, vous le voyez, et c'est important de respecter le timing dans ce genre d'échange, donc rendez-vous est pris pour toute la semaine et pour demain dès 13h30. Merci d'être présent pour le webinaire numéro 2 sur pollen et ambroisie. Merci à tous de votre participation et à demain. Merci, bonne continuation, et n'oubliez pas la journée du 10 décembre.